Dans cette vidéo, je vais te détailler mon plan pour battre le youtubeur à plus de 7000 abonnés Lysandre. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite très fortement à aller voir sa chaîne. Franchement, ces vidéos, elles sont hyper instructives, hyper pédagogiques. Je vous invite très fortement à aller voir sa chaîne. Alors donc ce samedi même, je vais affronter donc Lysandre autour d'une partie de 10 minutes, cadence où moi-même je suis le plus fort. Alors donc pour en savoir plus sur mon adversaire, j'ai regardé son profil chess.com et comme on peut voir il est 2151 en mode rapide. Un grand bravo à lui parce que quand même c'est pas si simple. En bullet, en blitz il joue un petit peu moins je crois, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu moins, mais franchement il est très très fort. Et comme vous pouvez le voir à droite, on peut voir vos parties et on peut voir qu'on a fait 3 parties et on est à peu près équitable au niveau des points, c'est-à-dire que on a fait 3 parties, donc j'en ai gagné une, on a fait match nul et il en a perdu une, donc c'est plutôt équitable je trouve. Après lui il est 2150 et moi sur chess.com je suis seulement 1600, même moins de 1600. Cependant je joue en vraie partie, je joue en IRL et j'ai un classement 1600 feed, ce qui équivaut à peu près à 1900 elo sur chess.com. Voilà, c'est juste que je joue pas beaucoup sur chess.com, donc du coup c'est pour ça que j'ai un profil un petit peu plus en dessous de ce que je devrais être. Mais voilà, donc c'est plutôt serré. Et donc du coup, on va voir les parties pour à peu près voir ce qu'il joue, son répertoire et tout. Alors donc du coup on a cette partie ici qu'on a joué en blitz et j'ai les blancs, donc comme vous pouvez le voir je joue pas beaucoup en blitz, hein, j'ai que 700 elo mais c'est parce que je joue jamais, lui il a déjà 1700 elo et donc du coup j'ai les blancs et je joue D4, je joue toujours D4, voilà Lysandre si tu regardes cette vidéo tu sais que je joue D4, donc D4, il m'a répondu par cavalier F6 dans les trois parties vous allez voir qu'il va me répondre pareil, donc cavalier F6 C4. Et ici, il me joue toujours le coup E5, un coup très agressif, je trouve, ça s'appelle le Gambit Budapest. Ça va ici sacrifier un pion en E5 et quand on prend ici le pion, il nous joue cavalier G4. Il m'a joué systématiquement cette ligne, je joue cavalier F3 pour venir soutenir mon pion. Et là, il joue beaucoup de fois cavalier C6 pour venir essayer de recapturer ici le pion en E5. Alors moi, j'ai essayé de m'accrocher à ce pion en jouant... Ok. Je me suis pas accroché à ce pion, j'ai joué fou D2, pas de problème, je sais pas si c'est vraiment le bon coup ici, il a joué fou C5 et malheureusement vous voyez c'était des schémas que je ne connaissais pas du tout parce que j'ai jamais joué contre le Gambit Budapest et ici je fais une grosse erreur, je joue cavalier C3, il y a juste mat en 1, aïe aïe aïe, en plus c'était sur son live, je me suis bien fait exploser. Ici, fou prend F2, échec et mat. Bon, c'est pas grave, on se ressaisit. Ici, c'est à une partie qu'on a jouée en bullet. Donc, bon, il y a beaucoup plus d'erreurs, c'est normal, on n'avait qu'une minute à la pendule. Ici, j'ai toujours les blancs. Je joue D4, cavalier F6, C4 et E5, toujours le Gambit Budapest. Et ici, je m'attendais plus 3 coups et vous voyez sur chess.com on peut pré-move les coups et donc ici j'ai pré-move cavalier C3 mais voilà, donc je savais pas qu'il a joué ce coup, mais je sais bien entendu que c'est un mauvais coup. Donc du coup, ici, il prend et je joue cavalier B5. Je me dis que peut-être je vais pouvoir reprendre du cavalier. Le problème, c'est qu'il joue C5. Et là, il s'accroche au pion et je suis très mal. Je joue cavalier A3, je sais pas pourquoi. J'ai du pré-move encore une fois. Il joue A6, je sais pas non plus trop pourquoi. Bon, c'est pas la plus belle partie. Donc je vous passe un petit peu tout ça. Ici, j'essaye de contre-attaquer un petit peu son centre. C'est pour ça que je prends et reprends. Ici, je joue cavalier F3, voilà, il prend, je reprends, tchac, tchac, voilà. Une partie où il garde quand même l'avantage avec son pion de plus, tout simplement. Ici, il prend mon fou, il prend ma paire de fous. Bon, je vous passe parce que c'est pas la plus belle partie, forcément. Ici, j'ai un petit avantage, mais je le perds. Ici, on est au niveau matériel, on est à peu près équitable. Ici, il prend, je reprends. Ici, c'est une finale de tour très équilibrée. Voilà. Là, il rentre sur la deuxième colonne. Moi, je rentre sur la 7ème. Ici, tous les pions se liquident. Voilà, donc il a toujours quand même son pion de plus. Voilà, et ici, dans cette position, j'ai dû pré-move le coup. Cavalier B6. Et sans faire exprès, je me suis dit, bah mince...
j'ai juste donné ma tour en prise, mais vu que c'est un bullet, je me dis que peut-être lui aussi il a pré-move un coup, et heureusement j'ai eu de la chance parce que lui aussi il a pré-move son coup cavalier G6, du coup je peux tout simplement ici prendre la tour, j'ai juste une tour de plus, mais malheureusement c'est un bullet, donc c'est pas aussi clair que ça en a l'air, même si on a une tour de plus, je peux potentiellement la perdre. Et donc du coup ici on joue des petits coups comme ça, je sais pas trop pourquoi. Ici j'ai plus que, je passe sous les 20 secondes. Ici tous les pions se liquident, je suis totalement gagnant. Voilà, j'ai juste une tour et 2 pions de plus. Le problème ici, je vais même faire une dame, plus que seulement 10 secondes. Et ici j'essaye tant bien que mal, mais je stresse un petit peu parce que c'est sur son live. Et du coup je donne ma dame ici, j'essaye tant bien que mal de le mater, mais malheureusement j'ai plus que 5 secondes, voilà, 4 secondes, et ici je perds autant, bon, match nul du coup, mais c'est pas grave, parce que c'est un bullet, ça compte pas vraiment. Et on attaque donc sur la partie peut-être la plus importante. C'est une partie qui s'est jouée en différé, c'est-à-dire qu'on avait à chaque fois 3 jours pour jouer seulement un seul coup. Donc j'espère que cette partie va être un peu plus correcte. J'ai toujours les blancs, je démarre avec donc ici D4, cavalier F6, C4, E5, et ici je viens prendre cette fois-ci cavalier G4, cavalier F3, cavalier C6 qui vient soutenir le pion encore une fois, et cavalier F4, j'essaye de m'accrocher au pion. Ici il joue fou B4 échec tout simplement. Ici je joue cavalier C3, j'aime pas trop ce coup parce que tout simplement il rock. Je joue ça, et là tout simplement il peut venir ici doubler mes pions, j'ai une très mauvaise structure de pion. Ici il ramène sa dame, alors pourquoi je joue ce coup un petit peu étrange, je sais pas moi non plus, mais je me dis que peut-être vu que je vais perdre le pion ici en E5, autant le donner, mais je sais pas pourquoi j'ai joué ce coup, c'est pas grave. Ici D prend E6, et ici je viens chasser son cavalier, je vais ensuite ramener mon cavalier. Ici il me joue la fourchette, mais heureusement j'ai tout vu, je fais le coup intermédiaire, cavalier prend C6 qui vient attaquer sa dame, ici B prend C6 et fou G5 qui vient clouer son cavalier. Ici il développe ses pièces, moi aussi, ici il met la tour, il me cloue, je me décloue, il attaque mon fou, je le décale, il essaye peut-être de doubler sur la colonne D, ici je défends mon fou, il double, je rock, voilà, des petits coups comme ça, j'essaye de doubler, ici je perds un pion bêtement, il prend, je reprends, il prend, et tout vient se liquider ici. Ici il joue dame D6, il me propose l'échange de dames que je viens refuser avec dame A6, ici j'attaque le pion en A7 qui, à ma grande surprise, ne défend pas, c'est pour ça qu'ici je viens prendre, ensuite je viens ramener ma dame, ici peut-être échanger les dames, il prend, je reprends, et ici il joue, je trouve, une grosse erreur, et c'est même pas je trouve parce que je suis sûr, ici comme vous pouvez le voir, j'ai un pion qui n'attend qu'à aller à dame, et ici il me propose l'échange des cavaliers des fous, et c'est une énorme erreur qu'il n'a pas vue, je crois, et donc du coup je fais tout simplement fou prend, et après G prend F6, je fais tout simplement A4, et ici il abandonne. Pourquoi? Parce que mon pion va tout simplement aller à dame, et le roi ne peut pas l'arrêter. Je suis plutôt content d'avoir gagné cette partie, je m'attendais pas. Donc on reste tous les deux à 1,5, et donc ce samedi là on va se départager. J'espère gagner, je croise les doigts, je me suis beaucoup préparé. Voilà, je vous ferai, la vidéo elle sortira sûrement le lundi à 17h, donc soyez présents. Et puis dites-moi dans les commentaires un petit peu vos attentes pour cette partie. On se retrouve lundi pour le récap de la partie. Ciao ciao.